Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle on va vous présenter notre bâtiment école. Ce sera aussi l'occasion de vous parler de notre scolarité et de la formation en général à l'ENSTA. Allez, venez, je vous emmène. Bienvenue dans le grand hall d'entrée. C'est un espace très utilisé pour organiser des after-work, des cérémonies, des dîners, des activités pendant les campagnes et plein d'autres activités super sympas. Et ici, c'est la cafétéria de l'école. Je vous propose maintenant de visiter le plus grand des 3 amphithéâtres de l'école. Cet amphi porte le nom de Duhamel du Monceau, en l'honneur de celui qui a fondé en 1741 l'école des ingénieurs constructeurs des vaisseaux royaux, qui, suite à de nombreuses fusions, a donné ENSTA Paris. L'ENSTA est donc la plus ancienne école d'ingénieurs de France. À l'ENSTA, les cours scientifiques sont divisés en 2 parties. Il y a d'abord 1 heure d'amphi et après 2 heures de TD, avec une pause entre les deux. L'amphi permet d'accueillir des débats, des conférences et des séances de dégustation tout au long de l'année. Je vous propose maintenant d'aller visiter une salle de TD. Pour la partie TD, la promo est répartie en petits groupes d'une quinzaine d'élèves. Ce sont des enseignants-chercheurs, parfois des ingénieurs extérieurs et même parfois des anciens ENSTA qui nous font les TD. Le but du TD est de revenir sur les points difficiles du cours qu'on vient d'avoir en amphi et aussi de l'illustrer par des exemples. On arrive maintenant dans la bibliothèque de l'école. Il y a notamment des salles pour travailler seul ou en groupe. C'est aussi un endroit agréable où on peut se poser au calme. Bienvenue dans une des nombreuses salles d'informatique de l'ENSTA. On va en profiter pour parler de la formation. À l'ENSTA, il y a 2 types d'étudiants, ceux qui suivent le parcours classique et ceux qui suivent le parcours par apprentissage. Pour ces derniers, l'admission se fait directement après le concours commun MINPON ou au cours de la première année. Le cursus est le même dans les 2 cas, il y a juste le stage de fin d'année qui diffère. L'admission d'entreprise ne commence qu'en 2e année. Il y a un vrai accompagnement de ces élèves pour les guider vers une formation et leur trouver des stages. Une fois le cycle ingénieur terminé, l'ENSTA ne délivre qu'un seul diplôme, peu importe que l'on vienne du cursus classique ou de cursus par apprentissage. En première année, tous les élèves suivent le tronc commun, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes matières. Ce parcours se fait dans la continuité de la prépa. Justement, pour ce qui est des langues, on doit en choisir 1 ou 2 en plus de l'anglais, au choix parmi ça. On est répartis en groupes de niveau pour que chacun avance à son rythme. Et il est possible de soustraire les cours d'anglais à des débats en anglais dans le but de participer à des matchs contre d'autres écoles. Pour la culture, on a le choix entre une multitude de cours. Par exemple, j'ai choisi un cours sur le cinéma au premier semestre et un cours sur l'architecture au 2e semestre. Le sport est obligatoire. Il y a beaucoup de disciplines proposées. On peut même choisir 2 sports si les horaires sont compatibles. Tout au long de l'année, il y a beaucoup de compétitions d'organiser dans lesquelles on peut vibrer en équipe et représenter l'école. Bien sûr, c'est facultatif d'y participer. Ce tronc commun, où on explore énormément de domaines scientifiques, nous permet de nous laisser du temps pour savoir ce qu'on veut vraiment étudier, tout en s'ouvrant sur le monde via des cours d'économie, de langue et de culture. C'est la force de l'enseignement dispensé à l'ENSTA, on peut vraiment étudier énormément de choses différentes. En fin de première année, on doit choisir un enseignement thématique, qui est un nouveau cours scientifique sur un domaine très varié. On peut notamment étudier de l'océanographie, de la biologie, de la physique théorique, de l'économie. L'objectif est de découvrir un nouveau milieu, juste pour satisfaire notre curiosité. Ça ne nous engage en rien pour la 2e année. Ensuite, si on suit le parcours classique, on doit faire un stage opérateur en fin de première année. Ça permet d'être sensibilisé aux enjeux de la hiérarchie. Si on suit le parcours par apprentissage, on doit faire un stage de recherche. Ce stage de recherche, tous les élèves de 2e année qui suivent le parcours classique le font.
En première année, il y a 4 semaines spéciales. La première semaine est une semaine de communication, où on est en petit groupe avec une coach en communication qui nous parle des enjeux liés à la communication en entreprise, à l'école et dans la vie. La deuxième semaine est une semaine système dans laquelle on construit et programme un robot sumo en autonomie. À la fin de la semaine, on organise un grand tournoi dans la bonne ambiance avec tous les robots. Il faut pousser le robot adverse hors d'une zone délimitée au sol, comme le font les vrais sumo. Il y a aussi une semaine de TP de mécanique des fluides dans les labos de recherche de l'ENSTA. La quatrième semaine est la semaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation, où plusieurs centaines d'étudiants, de marketeurs, d'analystes, d'incubateurs se réunissent dans un grand salon où ils participent à un hackathon géant. Pour la deuxième année, on doit choisir une des 4 filières de l'ENSTA. Mécanique, mathématiques appliquées, informatique ou apprentissage. Pour ce qui est du passage en troisième année, on peut soit aller en troisième année directement, soit faire un double diplôme dans une des universités les plus prestigieuses au monde, soit faire une césure, c'est ce que la majorité des gens font, qui consiste en 2 stages de 6 mois. Dans tous les cas, la troisième année permet de se spécialiser dans presque tous les domaines. Il y a beaucoup de choix possibles. On peut notamment suivre des cours d'entrepreneuriat et lancer sa start-up. Il y a beaucoup de partenariats avec les autres écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, Polytechnique, Télécom Paris, Télécom Sud Paris et l'ENSAI. Dans tous les cas, le cursus se termine par un projet de fin d'études de 6 mois qui vise à initier une embauche. Le plus ancien. L'amphi sert aussi à accueillir des... Je suis sûr, je suis rouge. Ah, t'es un peu rouge. Je suis chaud de ouf. Et tu mettras un filtre, hein. S'il te plaît. Arrête de rigoler. Okay. Tu veux dire à chaque fois, est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va y arriver. Ouais. Ah, donc ça...